Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence « Choisir les moyens humains et matériels, le calcul de la charge utile pour le transport routier de marchandises ». Je vais reprendre ici la méthodologie que nous avions élaborée ensemble en classe. Nous avions dit que pour optimiser votre opération de transport vous devez effectuer le meilleur plan de chargement en fonction des contraintes qui vous sont fixées. Vous devez également calculer la charge utile pour définir quelle est la masse brute totale de la marchandise que vous allez pouvoir transporter. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur le calcul de la charge utile, le plan de chargement ayant déjà fait l'objet de plusieurs vidéos que vous retrouverez sur la chaîne si vous le désirez dans la playlist routier. Avant de commencer, je vais vous expliquer la différence entre les informations que vous allez retrouver sur votre carte grise et celles que nous allons utiliser pour nos exercices d'application. Sur ma carte grise je vais avoir, au niveau F2, le PTAC et au niveau F3, le PTRA. Je vais me concentrer uniquement sur ces deux sigles qui vous posaient un problème en classe. Que signifie PTAC et par quoi est-il remplacé dans nos exercices? Eh bien, PTAC signifie poids total autorisé en charge. Nous avons vu en classe ce qu'est le PTAC. Dans nos exercices il correspond au sigle MCV qui signifie masse en charge du véhicule. Que signifie PTRA et par quoi est-il remplacé dans nos exercices? PTRA signifie poids total roulant autorisé, il a été remplacé par le sigle MCE qui signifie masse en charge d'un ensemble. Pour éviter la surcharge nous avions dit en introduction qu'il faut calculer la charge utile, que nous noterons CU par la suite, mais avant de pouvoir effectuer ce calcul il me faut déterminer la MMA, masse maximale autorisée de mon véhicule qui devra être respectée. Elle sera déterminée par les limites fixées par le code de la route, ou encore, les caractéristiques techniques du véhicule fixées par le constructeur. Pour un véhicule isolé, la MMA sera la plus petite valeur entre la masse autorisée par le code de la route qui sera fonction du nombre d'essieux du véhicule et la MCV qui a été fixée pour ce véhicule. Pour un ensemble de véhicules nous prendrons en plus de ces données la MCE, la MMA sera donc la plus petite valeur des trois. Nous calculerons dans cette vidéo les charges utiles de tous les types de véhicules à travers des exercices corrigés détaillés que je vais vous proposer. Commençons par le porteur qui dans cette configuration est un véhicule isolé. Pour rappel le code de la route pour un véhicule isolé est de 19 tonnes pour un véhicule de 2 essieux, 26 tonnes pour un véhicule de 3 essieux et 32 tonnes pour un véhicule de 4 essieux. Exemple 1, mon porteur est un 2 essieux qui a une masse à vide, que j'appellerai MV, de 7 tonnes, et une MCV de 19 tonnes. Je vais commencer par déterminer ma MMA. Elle dépend du code de la route, qui est de 19 tonnes pour un porteur de 2 essieux. Ma deuxième étape est le calcul, qui est égal à la MCV pour un véhicule isolé donc 19 tonnes également ici, je n'ai pas la MCE pour troisième valeur ici car je suis sur un véhicule isolé. Je vais donc choisir la plus petite valeur entre 19 tonnes pour le code de la route et 19 tonnes pour mon calcul qui est égal à la MCV. Ma MMA est donc de 19 tonnes. Je vais calculer ensuite ma charge utile, CU, qui est égale à ma MMA que je viens de déterminer moins la somme des masses à vide, j'en ai qu'une ici, elle est de 7 tonnes. Ma CU est donc égale à 19 tonnes moins 7 tonnes soit 12 tonnes de charge utile, cela signifie que mon véhicule pourra réellement être chargé à 12 tonnes. Je vais faire pareil pour les deux autres exemples.
Pour les ensembles de véhicules, je vais traiter le cas de l'ensemble articulé, du train routier, du bitrain et du train double. Pour continuer dans la logique de ce que je viens de faire, je vais calculer la charge utile d'un train routier, qui je vous le rappelle est un porteur plus une remorque. Deux cas de figure peuvent vous être proposés, un train routier de 4 ou 5 essieux. Par rapport à l'exercice précédent, je vais devoir prendre en compte la valeur de la MCE, masse en charge d'un ensemble, car j'ai un ensemble de véhicules, le porteur plus la remorque. Commençons par le 4 essieux. Pour le 4 essieux, je vais avoir une MCV porteur de 19 tonnes, une MCV de la remorque de 19 tonnes, une masse à vide du porteur de 7 tonnes, une masse à vide de la remorque de 5 tonnes et enfin une MCE de 40 tonnes. Comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, je vais commencer par déterminer ma MMA. Je vais commencer par inscrire le code de la route. J'ai 4 essieux pour un ensemble de véhicules, donc je vais avoir 38 tonnes de MMA fixées par le code de la route. Ensuite, je vais calculer ma MMA définie pour cet ensemble de véhicules. Elle est égale à la MCV du porteur plus MCV de la remorque, 19 tonnes plus 19 tonnes, ce qui me donne 38 tonnes. Enfin, je vais reprendre la MCE pour l'ensemble de véhicules qui est de 40 tonnes. La plus petite valeur des trois est 38 tonnes. La MMA que je vais retenir pour ce train routier est donc de 38 tonnes. Je vais à présent procéder au calcul de la CU. Elle est égale à la MMA que je viens de déterminer moins la somme des masses à vide du train routier. Ici j'ai deux masses à vide, celle du porteur et celle de la remorque. Ma CU est donc égale à 38 moins 7 plus 5 soit 26 tonnes de charge admissible pour ce train routier. Pour mon deuxième exemple, je vais procéder de la même façon. La seule différence se trouve au niveau du code de la route. J'ai un train routier de 5 essieux, nous avions dit qu'on prenait 44 tonnes pour 5 essieux et plus. L'ensemble articulé est composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque. Je vais également traiter le cas d'un 4 et 5 essieux. L'exemple que je vais détailler est celui du 5 essieux. La MV de mon tracteur routier est de 4 tonnes, la MCV de ma semi est de 32 tonnes, la MV de ma semi est de 7 tonnes, la MCE de mon ensemble articulé est de 44 tonnes. Attention, je ne vais pas appliquer la règle qui dit que si la MCV de ma semi est inférieure à 38 tonnes, la masse maximum autorisée par le code de la route est de 40 tonnes. Je partirai du principe que mon véhicule date de 2020 et que le code de la route qui s'applique pour ce type de véhicule est de 44 tonnes pour 5 essieux. Calcul de la MMA, A. Code de la route, 5 essieux 44 tonnes, B. Calcul égal MV tracteur plus MCV semi, soit 4 plus 32 égale 36 tonnes, C. MCE qui est égal à 44 tonnes, la MMA est la plus petite valeur soit 36 tonnes. Passons au calcul de la CU, CU égale MMA moins la somme des MV, CU égale donc 36 moins 4 tonnes de MV pour le tracteur routier plus 7 tonnes de MV pour ma semi, j'obtiens 25 tonnes de CU. Pour le 4 essieux, c'est la même démarche. La seule chose qui change est le code de la route qui est de 38 tonnes pour 4 essieux quand j'ai un ensemble de véhicules. Pour un train double, le véhicule peut sembler imposant, mais il suffit de considérer que ces deux ensembles articulés collés l'un à l'autre pour résoudre l'exercice. La MV de mon tracteur routier, 2 essieux de 4 tonnes, la MCV de ma semi numéro 1 est de 32 tonnes, elle a 3 essieux, la MV de ma semi numéro 1 est de 7 tonnes, la MCE de mon train double est de 44 tonnes. La MV du dolly est de 1 tonne, 1 essieu,
La MCV de la Semi 2 est de 34 tonnes pour 3 essieux, la MV de ma Semi 2 est de 8 tonnes. Calcul de ma MMA, A. Code de la route égale 5 essieux et plus égale 44 tonnes, B. Calcul, c'est ici que je vais considérer que ces deux ensembles articulés qui sont collés, il est donc égal à MV tracteur plus MCV Semi 1 plus MV dolly plus MCV Semi 2, soit 4 plus 32 plus 1 plus 34 égale 71 tonnes, C. MCE égale 44 tonnes, la MMA est la plus petite valeur des trois, soit 44 tonnes. La CU est ici de 24 tonnes, attention, en classe nous avions pris des MCV Semi 1 et 2 supérieurs à 38 tonnes pour nos calculs, mais vous m'aviez fait remarquer que les chiffres obtenus vous avaient induit en erreur, j'ai donc repris des valeurs plus basses pour illustrer la méthodologie de ces exemples. Passons à présent au bitrain, ici le dolly est remplacé par un essieu coulissant entre la Semi 1 et 2. La méthodologie est identique, il faut seulement retirer la valeur du dolly dans les calculs.